Les paysages sont composés d'une mosaïque d'écosystèmes interconnectés, dans lesquels la faune et la flore doivent pouvoir circuler pour accomplir leur cycle biologique et faire face au changement climatique en étant capables de se déplacer vers des zones plus favorables. Les forêts sont d'importants réservoirs de biodiversité et les espaces boisés que l'on retrouve le long des cours d'eau jouent un rôle de connexion en établissant des ponts avec les espaces terrestres. Los paisajes están moldeados por ríos, arroyos, accidentes topográficos, pero también por la acción del hombre. En algunos lugares, esta actividad humana ha llevado a la fragmentación de estos paisajes y afecta a la biodiversidad a diferentes escalas geográficas, dentro de un bosque o a escala de paisaje, por ejemplo. Por un lado, esta fragmentación impide el movimiento de especies entre espacios naturales y, por otro lado, puede afectar a los propios espacios naturales al reducir su integridad ecológica y funcional. Estas barreras pueden ser las carreteras, las poblaciones, pero también la contaminación lumínica o incluso las prácticas de gestión de los espacios naturales. Les gestionnaires des milieux naturels intègrent ces notions dans leurs actions quotidiennes. Ils doivent permettre et garantir un bon état de préservation de la biodiversité qui soit compatible avec les enjeux socio-économiques liés à l'usage de ces milieux. C'est pourquoi des chercheurs et des gestionnaires de France, du Portugal et d'Espagne se sont associés dans le projet CERES, grâce au programme européen Interreg. Ils partagent les mêmes enjeux de connaissance et de gestion durable des milieux. Ainsi, ils peuvent apprendre les uns des autres et coordonner leurs actions en tirant parti du meilleur de chaque région. Avec le projet CERES, on a pu travailler sur une méthodologie commune permettant de caractériser la qualité, la connectivité écologique des milieux forestiers et des milieux rivulaires, c'est-à-dire la végétation qui borde les cours d'eau. Et cet outil a été appliqué sur des zones en utilisant de l'information liée à des espèces cibles comme les fourmis, les scarabées, les chauves-souris, certains oiseaux, etc. Ces espèces bioindicatrices ont des capacités de dispersion très variées. Et cela reflète justement les différentes échelles géographiques de la connectivité écologique. Ensuite, des actions pilotes ont été mises en œuvre sur le terrain, des actions pilotes très diversifiées, sur lesquelles par exemple on a pu planter des linéaires de haies, créer du bois mort sur pied ou du bois mort au sol pour favoriser telle ou telle espèce d'insectes ou pour favoriser certaines espèces d'oiseaux qui vont pouvoir nicher dans les cavités de ces arbres morts. Autant d'actions qui ont été menées dans le cadre du projet CERES par l'ensemble des partenaires pour améliorer la qualité des habitats et favoriser la connectivité écologique. Au-delà de l'impact local de ces travaux sur la faune, la flore et les habitats naturels, ces sites doivent être vus comme des sites démonstratifs, c'est-à-dire qu'ils vont servir de support à une animation locale autour de l'importance de la biodiversité et de la connectivité écologique dans les pratiques de gestion. Une dynamique partenariale forte entre forestiers, naturalistes et chercheurs a vu le jour autour de ces enjeux. Tous partagent le même objectif d'amélioration de la biodiversité du sud-ouest européen par une gestion multifonctionnelle et durable des territoires au service des générations futures.